28 octobre 2019, Paris. On peut étendre son linge au balcon. 12 février 2020, Paris. Petit croisement et courbe sur fond de nappe parallèle. 24 mars 2020, Paris. Un avion long courrier sans aucune traînée. Vole parfaitement. 6 mai 2020, Paris. Conformation nuageuse étonnante. 26 juin 2020, Paris. Les nuages sont des artistes. 13 juillet 2020, Sud-Ouest. Les nuages sont pointillistes. On dirait presque des ondes. Sûrement parce que ça naît. 6 août 2020. C'est traîné perché les gars. Le dernier qui coupe au même endroit paye le gaz. Merde, encore raté. Jolie croix empâtée. Figure difficile à réaliser. Robert, tu surveilles la cheminée? Ben, elle est éteinte, Martine. T'as le code Wi-Fi? Pâté en croix du jour, nappé de son coulis d'iodure d'argent. Pâté en croix, servi avec ses ondes électromagnétiques. Pas mal! Triple croisement. Pâté en croix numéro 3. Ah, encore une triplette, ambiance libertine. I believe I can touch the sky. Jolie triplette encore. Ah non, c'est la même qui stagne. La journée des traînées filantes. Ah, attends-moi, j'arrive, Johnny, je vais vérifier que j'ai bien éteint le chauffage. Je fais demi-tour vite fait et je reviens. 7 août 2020, le lendemain donc de la marée chimique. Grand ciel bleu. Mais alors, grand ciel bleu, il n'y avait pas d'avion ce jour-là au-dessus de Paris? 10 août 2020, ça chie des bulles dans le fond là-bas. 21 avril 2023, quelque part en France. 25 août 2025, Sud-Ouest, un avion long courrier sans relargage. Si, il y en a encore. 20 septembre 2025, éclaboussée pâtissière sur lit de métaux. Mince, y a bon la géo-ingénierie. 13 octobre 2025, un avion qui ne chie pas 10 kg de mercure à la seconde. Youhou, en fait ça existe bien. Ah mince, à côté il y en a 4 par contre. C'est peut-être des contrails ici. Des traînées pour les cons. Ah non, c'est pas ça. C'est des traînées de condensation pour les cons. Non mais vraiment ce coup-ci, vu que la fumée se dissipe au fur et à mesure, mais pas sûr. Bon. Étonnant qu'ils se suivent comme cela dans le même espace aérien, ces deux-là, avec si peu d'intervalle. Mais bon, le ciel a ses raisons que la raison ignore. Si tu fais partie des irréductibles persuadés que la géo-ingénierie c'est une fake news, je te laisse regarder l'émission avec toutes les preuves à l'appui qu'a réalisé Idriss Aberkan sur le sujet, en description, ainsi que télécharger le fichier que j'ai créé avec toutes les sources sur le sujet de sa vidéo, plus d'autres que j'ai trouvées auparavant. Tout est énergie et vibration comme l'ont expliqué Tesla, Einstein et bien d'autres. Ainsi, quand on te bassinera avec une épidémie dans un endroit localisé dans le nord de l'Italie, le nord-est de la France par exemple, comme lors de la crise de la grippe de 2020, ou lorsqu'une tempête ravage la côte atlantique française en 1999, tu réfléchiras à 2 fois au minimum pour accuser comme on t'y incite facilement les vaches pétomanes roteuses ou le pangolin qui roule au fioul, que ceux qui ont des yeux et des oreilles voient et entendent. La géo-ingénierie est déjà appliquée depuis des décennies, quasi quotidiennement de nos jours. On va vouloir te faire croire qu'elle est la solution pour nous sauver du changement climatique, alors qu'elle est responsable du changement climatique. Elle est le pompier pyromane. Tout ça pour empêcher ton expansion en tant qu'homme avec un grand H, et que les mêmes familles grégaires puissent garder ton potentiel sous leur coupe. Garde la tête haute et reste fier de qui tu es.